Max Sport. Amis sportifs, salut et bienvenue dans ce Max Sport qui a aujourd'hui l'honneur de recevoir pour vous Claude François Kaboulou-Mona Kaboulou, à qui je m'en vais directement dire salut et bienvenue. Merci, dit bonjour. Bonjour à vos téléspectateurs également. Max Sport d'aujourd'hui sera essentiellement consacré sur les Jeux de la francophonie que la RDC organisera en 2022. Une première question directement, Claude François Kaboulou-Mona Kaboulou, vous êtes dans le comité de pilotage de ces Jeux de la francophonie que la RDC va organiser en 2022. Quelle a été la motivation de se porter candidat à l'organisation de ces Jeux? Bon, d'abord, je ne fais pas partie du comité de pilotage, je fais partie du comité exécutif. C'est-à-dire que la francophonie ici chez nous a deux grandes structures. Nous avons les comités de pilotage qui est composé de personnalités politiques. Donc tous les ministres sont dedans, les autres services de l'État. Et après ça, la deuxième structure, c'est les comités exécutifs. Vous êtes dans le comité exécutif? Je suis dans les comités exécutifs comme commissaire adjoint chargé du volet sport. Nous avons un commissaire exécutif, M. Zeno Kabamba, qui est en même temps directeur des Jeux. Exactement. Ça, c'est au niveau des structures, hein. C'est comme ça que ça se présente. Après, nous sommes en train d'élaborer un organigramme qui va reprendre tous les services, les commissions, les sous-commissions, quand vraiment la machine va prendre sa vitesse supérieure. Je vous repose la question. Oui. Quelle a été la motivation de se porter candidat à l'organisation? La motivation est arrivée quand la ville de Canada, Brunswick, s'est retirée pour des raisons qui sont propres à ce pays. Eh bien, vous savez qu'en 2017, quand nous étions à Abidjan, à la cérémonie de clôture, en fait, le maire de la ville de Brunswick, Canada, avait reçu les fagnons. C'est comme ça que ça se passe dans toutes les grandes manifestations sportives. Eh bien, avait reçu les fagnons, comme quoi la ville organiserait les prochains Jeux. Mais ils ont gardé les fagnons pendant 2 ans. Parce qu'on garde les fagnons pendant 4 ans. À 2019. 2019, oui. Et après, brusquement, ils disent, nous nous retirons des Jeux, on n'organise pas. Vous vous imaginez? Déjà, il y avait un retard de 2 ans. Un retard de 2 ans. Bon, alors, c'est tombé dans les oreilles de la RDC. Avec M. Kabamba, qui est le directeur de l'école nationale au stade Tata Raphaël. Comme il est au ministère des Sports, à l'époque, il avait intéressé les ministres qui étaient aux affaires à ce temps-là pour lui dire non, il y a une opportunité. Brunswick vient de se retirer. Est-ce que nous, on ne peut pas oser? Ces ministres-là n'avaient pas bien saisi l'opportunité et l'importance de ce jeu. Il avait un peu banalisé. Mais M. Kabamba n'était pas fatigué. Il est allé frapper à la porte du ministre qui a de la francophonie dans le cadre de son cahier des charges. À l'époque, M. Kouété. M. Kouété à l'époque. Non, M. Kouété d'abord, M. Kouété. À ce moment-là, le président Kabila est au pouvoir et M. Tchibala est Premier ministre. Alors, il intéresse les ministres de la francophonie, de la coopération et francophonie également. Celui-là pose la question, est-ce que c'est faisable? Il dit oui, c'est faisable, il suffit de postuler. Postulons. Il a dit, ok, allez, engage-toi. M. Kabamba s'est fait entourer de quelques collaborateurs au niveau du ministère. Au niveau aussi de son département de l'éducation, ils ont commencé à rédiger les cahiers des charges. Parce qu'il faut toujours un cahier des charges. Ils ont rédigé un cahier des charges, ils ont présenté au ministre. À l'époque, le ministre avait saisi le Premier ministre, Tchibala, qui n'avait pas trouvé d'inconvénient. Il a dit « Ok, ça va ». Il en avait parlé au président de la République qui avait donné son accord. Il dit « Ok, vas-y ». M. Kabamba est allé, il a déposé les cahiers des charges. Il y avait, je crois, 2 autres pays qui avaient postulé. Et le comité de candidature a examiné notre dossier et c'était le meilleur dossier. On a validé. C'était le meilleur dossier de candidature. Et finalement, on a dit, République démocratique du Congo, ok, vous avez un accord provisoire. On a reçu l'accord provisoire, il est revenu, là, il a fait le rapport. 2019. 2019, au mois de mars. Il a fait un rapport aux autorités locales. À ce moment-là, après, il y a eu M. Tshisekedi qui arrive, qui est au pouvoir. Les ministres, comme c'était dans cette période on préparait la passation de service. En fait, les ministres sortants faisaient l'intérim. Ils préparaient les dossiers. Mais n'empêche, ils travaillaient pour le compte du gouvernement. Ils assuraient les affaires. C'est ça. M. Kouété et M. Kabamba sont allés auprès du président Tshisekedi. Félix Tshisekedi, ils ont présenté les dossiers. Il n'a pas trouvé d'inconvénient, il était très heureux. Il a dit que c'est une opportunité
pour présenter la vitrine de la République démocratique du Congo, une opportunité pour permettre à la RDC de se réconcilier avec les pays voisins, de créer un climat de paix, n'est-ce pas, de crédibiliser la République démocratique du Congo, de reprendre contact sur le plan international. Vous voyez les motivations qui ont posé, et de faire connaître le pays. Après tout, nous sommes les premiers pays francophones au monde. Vous le savez. Nous le savons. Donc, on nous a dit, mais c'est une opportunité extraordinaire. Nous ne pouvons pas se targuer cette étiquette-là de premier pays francophone au monde et ne pas saisir cette opportunité pour organiser les Jeux. Le président Félix Tshisekedi était très très heureux. Allez, il a boosté les amis, il a dit, allez, là, on y va jusque... Là, on est au mois de juin. Au mois de juin 2019, la RDC, le président de la République, accepte... Oui, il accepte, il a reçu le ministre sortant, il a reçu M. Kabamba, il a donné son accord, parce qu'à ce moment-là, il fallait créer un comité. Le ministre a signé un arrêté sur instruction du président de la République. Il signe cet arrêté mettant en place un comité exécutif. Il n'y avait pas de comité de pilotage. Tout à fait. Et c'est à ce moment-là que moi, je pense au mois de juillet, août, c'est à ce moment-là qu'on m'a sollicité aussi pour demander si M. Kaboulou, vous vous intéressez au jeu de la francophonie. J'ai dit non, écoutez, moi je suis journaliste sportif. C'est ma raison de vivre, tout ce qui est sport m'intéresse. Je ne savais pas qu'il y avait un comité. Alors le ministre a dit, ok, comme vous avez donné votre accord, on va voir. Alors on m'a sélectionné, non pas comme journaliste, mais comme expert sportif. Comme expert sportif. Oui, c'est comme ça que je suis entré. Je me suis même déplacé à Paris. J'avais une mission à Paris, je me souviens, et le ministre, à l'époque, m'avait dit, allez rencontrer même Claude Makelele pour qu'il soit l'ambassadeur de ces Jeux. Je ne l'avais pas rencontré, je n'avais pas de mandat officiel. Vous voyez, je suis parti de chez moi. Vous savez, quand on rencontrait une telle personnalité, amicalement, on se connaît bien, mais il va me dire, mais c'est sur quelle base? Exactement. Je devais être porteur d'un document, d'une lettre d'invitation. Tout à fait. Même en fait, cette mission m'avait été donnée, mais elle n'était pas possible à réaliser. Parce qu'elle n'était pas officielle. Elle n'était pas officielle, c'était verbal. Mais n'empêche, je suis revenu. Quand je suis revenu, j'ai trouvé la première équipe. Parce qu'on avait déjà donné l'accord à la RDC. Et quand le Conseil permanent de la francophonie a accepté cette candidature, les comités internationaux de jeux de la francophonie, le CEPJF... On comprend qu'est-ce qui avait motivé la RDC à pouvoir postuler. On comprend que c'était le retrait du Canada. Crédibiliser les pays. Crédibiliser aussi le pays. Mais on ne comprend pas. On est en 2019 que la RDC a été candidat et la RDC a été autorisée, a été choisie pour organiser ces Jeux. Et le site qui était choisi en 2019, c'était la Foire internationale de Kinshasa. Mais tout d'un coup... On a laissé la Foire internationale de Kinshasa pour prendre le stade des martyrs. Qu'est-ce qu'il y avait? Non, on n'a pas laissé. On n'a pas laissé. C'est-à-dire, quand la première mission est arrivée, dans les cahiers des charges, il y a la visite des sites, la présentation des sites, parmi les premières préoccupations. Et cette délégation est venue, conduite par Mme Zena, qui est la directrice du Comité international des Jeux. Et il y a eu la présentation des sites. Et les premiers sites ciblés, c'était la Foire internationale de Kinshasa, pour des raisons évidentes. On voulait profiter de ces Jeux pour réhabiliter cet instrument qui est extrêmement important. Vous voyez comment la figure est en train de se dégrader. Oui. On se dit c'est une opportunité pour réhabiliter les pavillons, etc., etc. Et ça sera un leg, parce qu'après les Jeux, ça va rester pour la jeunesse congolaise. Et on a visité la Fikine. Moi, j'étais de la partie. Et on a fait tous les calculs, les pavillons qui doivent être réhabilités. Ça, c'était le site principal. Mais en dehors de ça, il y a d'autres sites. Il y a le deuxième site principal, c'est le stade de Martyrs. Et le troisième site principal, c'est le stade Tata Raphaël. En dehors de ça, il y a des sites qui vont abriter le concours culturel. Par exemple, l'espace de l'échangeur de Limété. C'est un site. Il y a le musée national. Il y a l'Académie des Beaux-Arts. Il y a la salle du zoo. Tout ça aussi, c'est compris comme des mini-sites, si tu veux. Donc, les sites sont éparpillés, mais les trois principaux sont ceux-là. On n'a pas abandonné la Fikine. La Fikine est là. Parce que la plupart des concours culturels auront lieu à la Fikine. À la Fikine. Et même, je crois qu'il y a une partie de la lutte africaine en plein air sera à la Fikine. On n'a pas abandonné. Je crois que l'information ne circule pas très, très bien. Il est vrai qu'il était prévu qu'on construise les villages d'hébergement
Il y a eu des petits pépins au niveau de l'étude du sol. Semble-t-il que ça ne répondait pas aux critères. Oui. Alors, donc, on est en discussion, on est encore dans le temps, on est en train de voir si c'est faisable ou si ce n'est pas faisable. Mais toujours est-il que nous avons toujours des solutions B pour trouver. Sinon, la FIKIN est toujours considérée comme site. La FIKIN est toujours considérée pour les concours culturels. Il y a aussi les épreuves sportives. Vous avez parlé du stade des Martyrs et le stade Tata Raphaël. Mais les deux sont en construction, en rénovation, si je peux dire. Est-ce que vous êtes sûr vraiment qu'en 2022, ces deux stades-là seront... Ah oui, bien sûr, parce que tout est budgétisé. Et nous travaillons jour et nuit. Vous avez suivi la décision du gouvernement, pas plus tard que la semaine passée, qu'on doit réhabiliter les stades de Martyrs. Oui. En même temps, il y a eu les recommandations de la FIFA dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde de Qatar 2022. Bon, et nous travaillons concomitamment avec... Il y a des réunions. Au moment où je suis ici, il y a une grande réunion avec la maison qui a gagné le marché pour réhabiliter les stades Tata Raphaël et le stade de Martyrs. Nous nous mettons ensemble pour voir quelles sont les parties qui ne sont pas dans son calendrier que nous devons insérer. Donc c'est ça. Parce que n'oubliez pas que le stade de Martyrs sera le grand centre dans la mesure où il y aura la cérémonie d'ouverture pour accueillir 88 pays francophones. Il y aura peut-être, si nous faisons les statistiques, il y a 88 pays de l'espace francophone. Nous, d'habitude, on peut avoir entre 25 et 30 chefs d'État ou chefs de gouvernement qui vont conduire des délégations. Donc il faut que les stades soient corrects et soient opérationnels pour accueillir toutes ces personnalités. Et il y aura la cérémonie de clôture. Exactement. Il y aura également des épreuves d'athlétisme qui vont se dérouler dans les stades de Martyrs pendant 6 jours. Et dans les stades de Martyrs, nous aurons les demi-finales et la finale de football. Et demi-finale et la finale de football, vous avez parlé du budget. Oui. Que tout est budgétisé. Oui, tout. Mais à un certain moment, on avait vu que le comité exécutif qui avait les bureaux au niveau du Royal était à un certain moment scellé par le bailleur du fait que les loyers n'étaient pas payés. C'était quoi là? Non. Qu'est-ce qui était à la base de ça? Non. Nous avions sollicité à l'époque auprès du gouverneur de la ville, parce que les Jeux s'appellent Kinshasa 2022. Nous avons... avant, on travaillait au stade de Martyrs. C'était provisoire. Hein? On cherchait des places et le gouvernement provincial nous avait dit « Ok, nous sommes en train de chercher un bâtiment pour abriter pour longtemps les services de Jeux de la francophonie. » Et il y a eu des recherches à gauche à droite. Il y a eu la proposition pour le building royal. Il y a eu des propositions pour un autre immeuble en location. Et on était en train de chercher. Mais entre-temps, nous avons sollicité également auprès du président de la République, chef de l'État, qui finalement a décidé de nous offrir un siège digne. Je vous prierai de venir le visiter. Nous sommes au rond-point Kilmazière. On n'est pas très très loin, sur l'avenue, je crois, Tombalba, qui a changé de nom, qui est devenu, je crois, Luambo Makadi. Sur l'avenue Luambo Makadi. Et vous verrez la grande pancarte. 9e jeu de la francophonie. On est là, dans un siège digne, qui n'a rien envié à d'autres sièges qu'on a vus. C'est que le président de la République vous a offert, mais c'est qu'il y a le bureau qui était au niveau du Royal. Qu'est-ce qu'il y avait eu? Au niveau du Royal, non, à ma connaissance, non. Vous étiez... Même au niveau du Royal, c'est les bâtiments de l'État. Justement, mais pourquoi est-ce qu'on avait scellé? Non, on était en train de chercher. On était en train de chercher, comme je vous ai dit. On était en train de chercher l'État suffisamment du meuble en ville. Mais on devait se positionner aussi, chercher un endroit stratégique pour le marketing des Jeux de la francophonie. Et moi, je n'ai jamais mis mes pieds dans ce bâtiment dont vous parlez. Mais après, on a eu un siège digne, définitif. Au niveau du rond-point Kilmazière. Kilmazière, oui, et on est là, on est stable, on a 2 niveaux. Il y a le premier niveau pour les services du comité exécutif, avec le bureau du président du comité de pilotage, le ministre Manjolo, le bureau du ministre des Sports et le bureau du ministre de la Culture. Parce que n'oubliez pas que les 3 ministères vont travailler... Les ministres. Oui, il y a un bureau. Le ministère... En tant que membre du comité de pilotage, il y a un bureau qui est prévu. Ils peuvent passer, nous faisons la permanence. Exact. Mais ils peuvent passer tout le temps. Les samedis, ils auront une réunion parce que tous les samedis, les comités de pilotage se réunissent au siège. Donc les 3 ministères travaillent en collaboration. Le ministère qui est dirigé par... obligatoirement. Les 3 ministères sont dans les comités de pilotage. Dans les comités de pilotage, c'est la moitié du gouvernement qui est là-dedans. Il y a beaucoup de ministères, mais il y a un bureau
avec le ministère de la coopération en charge de la francophonie. Il y a les volets sport, il y a les volets jeunesse. N'oubliez pas que c'est la jeunesse qui va fournir les bénévoles. Exactement. Oui, qui va fournir tous ces jeunes qui vont nous venir en aide. Parce qu'on a besoin des bénévoles, comme dans toute organisation. Tout à fait. Ça, ce sont des jeunes qui viendront des écoles, des universités, de l'armée et même de la société civile. À vous entendre parler, c'est comme si vous êtes en train d'affirmer que les choses marchent très bien. Mais ça marche très bien. Et à ces jours, notez-vous, est-ce qu'il y a vraiment quelques avancées au niveau des préparatifs? Tout à fait. On est là tous les jours. Moi, je suis là tous les jours. Le comité exécutif, tous les jours. On est dans des réunions. Maintenant, on va finaliser les règlements de l'intérieur. Infrastructure. Infrastructure, nous avons déjà ciblé. Il y a la maquette, mais jusque-là, la première pierre n'est pas mais la maquette, elle deviendra réalité. Les Congolais sont trop pressés, ils veulent voir. Non, parce que nous sommes en 2022 et les Jeux, c'est pour... Nous sommes en 2020. Nous sommes en 2020, allez-je dire, et les Jeux, c'est pour 2022. Êtes-vous sûr qu'en 2022, la maquette qu'on a vue là deviendra une réalité? Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être pessimiste. Nous ne sommes pas pessimistes vu le temps. Mais le temps, c'est l'argent. Je vous dis qu'étape par étape. Nous sommes au niveau des disciplines sportives, au niveau de concours culturels. Nous sommes très très avancés, nous travaillons très très bien. Maintenant, au moment où je vous parle, il y a les mouvements pour la passation de marché. Il faut passer par là. Exactement. N'est-ce pas? Parce qu'on va mettre les gens en concurrence. Il ne faut pas faire de l'arbitraire. Jusque-là, la maison qui sera... On est en train de travailler sur ça. La maison qui sera performante, nous ne voulons pas tomber sur le problème de saute-mouton, tout ça. Ça crée trop de problèmes. Donc il faut une extrême prudence pour savoir qui fera exactement quoi. Qui va construire quoi. Bientôt, ça sera fait et on va commencer les travaux. Il est vrai que nous avons prévu de construction de gymnases. On va construire quoi? Il y a 2 gymnases omnisports qui seront construits à l'intérieur du stade de Martyrs. Là où on joue les handball, tout ça, ça sera rasé. Il y aura 2 gymnases jumelés et qui vont rester éternellement pour la République démocratique du Congo. Parce que l'objectif, c'est aussi laisser des legs pour la jeunesse. On ne peut pas organiser et après, on a rasé, il n'y a plus rien. Là, c'est au niveau du stade des Martyrs. Ça, c'est au niveau du Martyr. Et au niveau du stade Tata Raphaël? Au niveau du stade Tata Raphaël, nous aurons l'aréna. Vous voyez là où il y a les handballs. Nous allons prendre toute cette partie qui va abriter, qui aura un aréna omnisport. Donc, pour l'avenir, n'importe quel sport peut être organisé là-dedans. Les handballs peuvent organiser. Il y aura la lutte et il y aura le judo. Et ça va rester pour l'éternité, tout cet espace-là. Donc, on aura ça. Et nous aurons là où il y a les terrains de rugby. Il y aura le pavillon pour le tennis de table, pour l'éternité. Et pour le rugby, vous mettez ça où? Ah non, le rugby, on trouvera un autre espace. Le rugby, c'est juste un terrain. Le terrain, on va trouver. Mais pour le moment, dans le cadre des Jeux, ce terrain-là sera transformé en un pavillon pour le tennis de table. Il y a aussi une piscine qui était d'ailleurs en rénovation. La piscine, on ne bouge pas. La piscine, elle est à côté. On la laisse. Elle est là, en réserve. Un jour, la République décidera de la réhabiliter, parce que là, nous, on n'a pas la piscine comme concours, comme jeu retenu dans le cadre de la francophonie. Donc, je comprends vos inquiétudes, je comprends les inquiétudes des Congolais, mais je demande à nos compatriotes d'être calmes et que nous sommes en train d'avancer petit à petit. Nous sommes en train d'avancer petit à petit. Vous ne pensez pas que nous sommes en retard? Non, le retard, d'abord, ce n'est pas nous. Il y avait un retard, je vous ai dit. Brunswick, nous a causé. Donc, il faut même dire que nous sommes performants. Parce qu'on a 2 années de retard qu'il faut rattraper. Si on en avait 4 ans, on serait à l'aise. Mais là, on a eu 2 années de retard, mais on est en train de C'est par rapport à ces 2 années que nous disons. Oui, et nous travaillons en fonction de ça, parce que je sais que les sites doivent être livrés 6 mois avant le coup d'envoi. Oui. Hein, n'est-ce pas, de la compétition. Donc, on est dans le bon. Je crois qu'on a 1 an et 5 mois. Pour le moment, donc, les constructions peuvent nous prendre 1 an, mais il est souhaitable qu'on commence avant la fin de l'année. Et s'il fallait faire des suggestions autour de l'organisation, que diriez-vous au président de la République, qui est le garant de la nation qui va abriter ces Jeux? Non, le président reçoit des rapports tous les jours. Je ne peux pas faire tous les rapports sur le plateau de la télévision, moi en tant que membre du comité exécutif. Non, il y a une procédure.
Nous travaillons très très bien sans aucun problème. Nous sommes les comités exécutifs. Nous exécutons. Nous transmettons nos rapports au comité de pilotage. N'oubliez pas que le comité de pilotage, il y a la moitié des ministres là-dedans. Donc c'est un problème qui est connu du chef de l'État qui a donné les quitus. Et c'est même le président Félix Tshisekedi qui nous a obtenu les reports. Vous savez qu'on a eu des problèmes avec le coronavirus. Oui. Et le comité international olympique a chippé nos dates de 2021, pratiquement le même mois de juillet. Et ça a été négocié. Le président de la République est entré en contact avec Mme Michiko Abo, qui est la secrétaire permanente de la francophonie. Et on nous a accordé les reports. Donc le chef de l'État est au courant de pas à pas de tout ce qui se passe. Il n'y a pas de hasard. Le siège nous a été donné sur ces instructions, n'est-ce pas? Bientôt, le budget sera dégagé sur ces instructions via le ministère, via la primature. Et tout le monde est conscient. Mais on vous accuse un tout petit peu de garder l'information parce que tout ce que vous êtes en train de dire, la population a du mal à connaître l'évolution des travaux qui se font. Moi, je vous accuse, vous, les médias. Moi-même, je suis de médias. Je me rends compte que les journalistes congolais sont des journalistes de football. Uniquement. Regardez quand il y a le football. Nous vous avons invité pour parler de ça. Oui, ça je vous félicite. Nous vous avons invité pour parler des jeux de la francophonie. Je vous félicite. Mais au niveau il faut que les médias aillent vers l'information, chers confrères. Mais ayez aussi quand même l'habitude d'organiser des conférences de presse. Nous, on va le faire. Mais ça n'empêche pas aux professionnels de l'information d'aller chercher l'information. Quand il y a les matchs de Léopard, la francophonie ne vient pas ici. Vous allez vers le stade. Vous allez chercher le coach. Vous allez, quand vous avez besoin de vieux clubs, vous allez chercher Flora Ibeng. C'est ça. Vous n'attendez pas qu'ils viennent. Et à leur tour, ils peuvent organiser l'information. Mais les médias congolais, c'est un peu ça. C'est plus le football. Je me suis même plaint auprès des autres confrères. J'ai dit, mais vous avez une organisation. C'est la deuxième organisation en RDC après Mohamed Georges Forman de 1974. La deuxième grande manifestation sportive, culturelle que nous allons organiser, les Jeux de la francophonie. J'ai l'impression que ça n'intéresse personne. Le président de la République, c'est pour ça qu'il a dit, les Congolais doivent s'approprier ces Jeux. Ce ne sont pas les Jeux du président de la République. Comment est-ce que les Congolais doivent s'approprier ces Jeux? Mais les médias doivent jouer leur rôle. Justement, vous aussi organisez quelque chose mais nous, nous travaillons, sinon vous n'allez pas l'inviter. On prend l'exemple de la francophonie en 2012. Oui. Il y avait quand même des publicités qui étaient on va y arriver, il y avait des choses. Nous avons déjà des affiches. Nous allons lentement, vous allez voir, la ville sera inondée des affiches. Ça, c'est sur le plan stratégique. C'est avec cette campagne que les Congolais peuvent s'approprier ça. Il n'y a pas de problème. On a prévu des affiches. Il y aura des affiches à l'aéroport. Il y aura des affiches dans tous les ronds-points. Il y aura des affiches partout sur les véhicules, etc. Nous allons y arriver. Ça, c'est prévu dans les plans marketing du comité exécutif de Jeux de la francophonie. Ne vous tracassez pas pour ça. Mais les médias doivent jouer aussi leur rôle. La RDC va aligner combien d'équipes ou combien d'athlètes? Ça, je peux vous dire que ça ne relève pas de nous. Nous sommes le comité exécutif de Jeux de la francophonie. L'engagement de la RDC... En tant qu'expert sportif? Non, attends. En tant que membre du comité exécutif, je suis là pour les 88 pays francophones. Je ne suis pas là pour la RDC. La RDC a son ministère des Sports qui doit prendre des engagements. Nous avons dit à la RDC qu'il y aura 8 disciplines. C'est la RDC maintenant qui doit s'engager. Il y a des fiches. Je sais que la RDC pour le moment n'est pas encore engagée. Ça, c'est dans les cahiers de charges du ministère des Sports. Il ne faut pas que les gens confondent. Nous sommes comité organisateur pour tout l'espace francophone. Mais en tant que Congolais, en tant que journaliste sportif, je me rapproche des amis du ministère des Sports. Je vous dis attention, pour attirer un peu leur attention. Je sais que le pays organisateur, généralement, est inscrit dans toutes les disciplines. Je crois que nous serons présents parce qu'aux réunions que nous convoquons, il y a toutes les disciplines qui viennent, qui se présentent. Parce que n'oubliez pas que sur le plan local, nous aurons des mini-comités d'organisation au niveau de chaque discipline et qui seront gérés par les fédérations sportives, en connexion avec les fédérations internationales. Donc, jusque-là, je constate que toutes les disciplines retenues au programme se présentent aux réunions de la francophonie. Donc, je crois que la RDC sera présente et en culture et en sport dans toutes les disciplines retenues.
Vous avez parlé des 88 pays de l'espace francophone. De l'espace francophone. Oui. Est-ce que la RDC a les possibilités de recevoir tous ces pays? Oui, mais c'est ce que nous faisons. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous avez peur de quoi? Il manque des hôtels, il manque de l'endroit. Non. Nous sommes en... Et quelle est la participation budgétaire de ces pays? Les pays payent les droits de participation, comme ça se passe partout dans le monde. Les pays sont d'abord en ordre vis-à-vis de l'Organisation internationale de la francophonie. Et par rapport au jeu, il y a ce qu'on appelle le droit de participation. C'est bien calculé par jour et par athlète. Nous, quand nous étions à Abidjan en 2017, on regarde la taille de la délégation. Nous étions au Maroc pour les Jeux africains. C'est le nombre des athlètes. On regarde les tarifs du logement par jour et du repas. On calcule, on dit par exemple, c'est $70 par athlète et par jour. Multiplié par le nombre des athlètes, vous payez, c'est tout. Vous avez droit au logement et à la restauration. Au moment où nous sommes en train de passer cette émission, est-ce qu'on peut savoir à quel niveau se trouve l'organisation se trouve l'organisation et qu'est-ce qui reste encore à faire? Qu'est-ce que la RDC doit faire pour pouvoir accueillir ces Jeux? Il reste beaucoup à faire. On est à quel niveau? On est encore au début? Maintenant, je vous ai dit que nous, on est sur le plan théorique, on avance, on est très très bien avancé. On est encore au niveau de la théorie. De quoi? Non. Parce qu'il y a la pratique, c'est la construction. Il y a la partie construction. Et la partie technique, c'est-à-dire les disciplines, ça, il n'y a pas de problème. Nous sommes en connexion avec les différentes disciplines retenues, que ce soit sur le plan culturel. Bientôt, on va organiser les concours. Parce que les Jeux de la francophonie ne concernent pas seulement Kinshasa. Parce qu'il y a une confusion. Il y a tellement de disciplines culturelles. Les contes, la sculpture, la peinture, ce n'est pas l'apanage des Quinois. Il peut y avoir un bon peintre à Likasi. Et il peut y avoir un bon conteur en Gandajika. Comment est-ce que ces gens-là... Il y aura un concours. Il y aura un concours. Un concours national, oui, organisé par la commission culturelle sur l'étendue du territoire. Peut-être qu'il y a un petit conteur qui est bien en Gandajika ou à Kasumbales. S'il réussit au concours, il va venir. C'est comme les joueurs de l'équipe nationale, n'est-ce pas? Tu peux être des Kananga, mais si tu brilles, tu as une place dans l'équipe nationale, n'est-ce pas? C'est exactement la même chose. Parce que les équipes qui viendront à la francophonie, ce sont des équipes nationales. Ce ne sont pas des individus. Par exemple, le basket, c'est les léopards de la RDC qui jouent contre les éléphants de la Côte d'Ivoire. En tennis, on sait que dans les disciplines sportives, on a la facilité de prendre ces joueurs parce qu'on les voit évoluer dans les différents championnats. Oui. Et en culture, c'est là qu'il y a un tout petit peu de problème. Non, il y a des spécialistes de la culture, mon frère. Il y a des spécialistes. Vous n'êtes pas spécialiste de la culture. Il y a ce qu'il y a. Ils sont nombreux. Ils sont là et le travail s'est fait méthodiquement. Et vous savez qu'on a gagné beaucoup de médailles dans les autres jeux grâce à la culture. N'est-ce pas? À la littérature. Je me rappelle, mademoiselle, je dois avoir ce nom, il y a Mouanza Fiston qui nous avait donné la médaille d'or aux Jeux des Liban en 2009. C'était à Beyrouth. Donc on a gagné, je me souviens, j'étais jeune journaliste, on était à Ottawa, dans le cadre du Jeu de la francophonie avec feu ministre Emole Kanzulama. C'est un Congolais qui avait pris la médaille d'or en sculpture. Donc, ce côté-là, ne vous inquiétez pas. Peut-être on ne fait pas trop de publicité côté culturel, mais on a beaucoup de médailles côté culturel, plutôt côté sportif. Le côté sportif. Oui, donc ça s'organise très très bien. Il y aura les marionnettes géantes, il y aura la peinture, il y aura la chanson, il y aura la danse. Les danseurs ne nous manquent pas, nous sommes un pays de danse. Oui, exactement. Donc on peut trouver un danseur peut-être à Kikwit, hein, peut-être à Massimanimba. Tout à fait. Et il y aura donc un concours national pour sélectionner les Congolais qui feront partie du team RDC. Merci beaucoup François-Claude Kaboulot. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Ouais. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit et que vous pouvez dire aux téléspectateurs? Non, je voudrais vous remercier de cette opportunité que vous m'offrez pour dire à vos téléspectateurs qu'il faut croire, les Jeux, les 9e Jeux de la francophonie auront bel et bien lieu ici. Ça sera du 19 au 28 août 2022. Nous sommes en train de travailler cela. Ce ne sont pas nos jeux, ce sont les jeux de tout le monde. Nous voulons donner une vitrine à la RDC. Vous savez, on est tellement torpillés. Il y a des gens qui détruisent
par mauvaise foi les pays à l'extérieur. Nous voulons donner une autre image de notre pays, que le pays est fréquentable, que le pays est en sécurité, qu'il peut y avoir une petite poche de rébellion à gauche, à droite, ça ne perturbe pas tout. Vous êtes en train de vivre en Europe. Tout à fait. Et il y a des gens peut-être à Bastia là-bas, il y a des attentats à gauche, à droite. Mais dans l'ensemble, on est calme, on est bien. La preuve est que vous êtes en train de mettre 24 sur 24. Donc, que les gens fassent confiance au comité d'organisation. Et nous avons l'appui des autorités au plus haut sommet qui se sont impliqués et qui sont déterminés à réaliser ces jeux. Donc, ce sont vos jeux. Essayez de vous les approprier. Mais nous allons étape par étape. Et après, vous aurez... La ville sera inondée d'un moment... à une période bien déterminée et tout le monde sera informé et je demande aux médias de venir nous contacter. Les médias sont tellement nombreux, nous pouvons parler partout. Je vous remercie. Comme vous nous avez invités désormais, quand on a quelque chose, on ne manquera pas de vous appeler. Tout à fait. Soit pour venir ici, soit vous venez chez nous. Hein, on vous invite un peu, vous visiter les sièges, vous filmez les sièges, des choses comme ça. Nous devons d'ailleurs descendre sur terrain pour visiter la construction des sites. C'est important. Parce qu'on ne fait que parler de ça, mais on ne voit pas l'évolution. Exactement, c'est de votre droit. C'est de votre droit de descendre sur les sites qui sont sélectionnés et puis donner la bonne information à nos téléspectateurs. Merci à l'équipe technique, merci à vous-même. C'est une chaîne que je découvre pour la première fois. En tout cas, vous n'avez pas de complexe à faire. Merci. Par rapport à d'autres chaînes. Je suis bien éclairé et le studio est magnifique. Je vous encourage. Merci beaucoup. Merci à vous, téléspectateurs, pour la sympathique attention que vous nous avez accordée. Nous disons sincèrement merci à l'équipe technique qui nous a aussi accompagnés et nous vous fixons rendez-vous pour le prochain numéro de Max Sport. Merci.